Opesanga tina na vie. Opesanga tina na vie. Soni nyonso elonga Yesu. Soni nyonso elonga Yesu. Dieu de gloire, nous te bénissons pour ces instants. Nous croyons en ta grâce. Nous croyons en ta faveur. Nous croyons à ta miséricorde. Surtout, je crois à la délivrance. Surtout, je crois à la délivrance. Seigneur, je te prie, durant ce moment qu'on va passer dans ta présence, que tu puisses délivrer quelqu'un, que tu puisses délivrer une femme, que tu délivres un homme, que ta main soit disponible ce soir, ce matin, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Est-ce que S peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec courage? Acclame Jésus avec détermination. J'ai pris Dieu ce matin. J'ai pris Dieu ce matin. J'ai pris Dieu ce matin. Pendant que tu seras en train d'acclamer, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Pendant que tu seras en train d'acclamer, que la maladie te quitte au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train d'acclamer, que Dieu t'accorde la victoire devant tes ennemis. Pendant que tu seras en train d'acclamer, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Pendant que tu acclames Jésus, la délivrance s'approche de toi. Pendant que tu acclames Jésus, Dieu te délivre sous l'emprise du monde des ténèbres. Est-ce que tu ne peux pas ajouter des cris de joie? Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6. Ozo fungola mukanda na Matthieu na chapitre nango ya Motoba. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Matthieu chapitre 6. Vous avez trouvé? Ozui. Matthieu chapitre 6. Matai okapo na Motoba. Si tu n'as pas une Bible, tu peux lire auprès de ton voisin. Sokoza na Biblia te zalata pembeni ya mozala nyaza pembeni na yo. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Totangi makomi na kombo na Yesu. Voici donc comment vous devez prier. Botala lolenge kani esengeli bobondela. Notre Père qui est aux cieux, Tatana biso na likolo. Que ton nom soit sanctifié. Kombo na yo esantuisama. Que ton règne vienne. Bokonzi na yo eya. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mokano na yo esalama na mabele lokola olikolo. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo. Pardonne-nous nos offenses. Limbisa mabe na biso. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Denge biso pe toko limbisa kabaninga. Ne nous induis pas en tentation, Otika biso na masenginya te, mais délivre-nous du malin. Asikangola biso na mabe. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles. Po epa na yo nde na bikeke nyonso ezali. Le règne, bokonzi, la puissance, nguya et la gloire. Penkembo. Amen. Amen. Est-ce que tu peux aussi acclamer encore le Seigneur? Obeteli lisusu kolo maboko. Tu prends place. Ozozwa bisika ya kofanda.
Que Dieu te bénisse. Pe Nzambe apambola yo. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Yebisa voisin Nzambe apambola yo. Ce matin, tu seras délivré. Tolobi na tongo ya lelo yo okokangolama. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde. Topesi Nzambe merci pona lipaku malamu ya pesi biso. C'est une grâce pour nous de vous prêcher ce matin. Ezangolu pona tina na biso kote ya yo na tongo na lelo. La chair est tellement chère. Tolobi nzoto ezaka nzoto. La chair est tellement chère. Etumbelo yo eza nango ka etumbelo. La chair est tellement chère. Etumbelo oyo eza etumbelo. Eza talo. Eza motuya. Ok. On la cède pas à n'importe qui. Batikelaka yango na moto nyonso te. Lorsque nous prêchons comme ça, tango tozo te ya boye, nous assumons une grande responsabilité. Tozozwa lipaku to mokumba monene. Depuis que j'ai commencé à opérer dans le monde spirituel, uta tobanda kosala na kati na molimo na mokili ya molimo. Je ne dors plus comme tout le monde. Je ne dors plus comme tout le monde. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que lorsque nous vous prêchons des vérités, le diable est incessant. Sûrement, il vient toujours nous chercher. Et raison pour laquelle il ne faut pas se battre pour venir prêcher en ces lieux. Et si tu sais que tu n'es pas bien disposé, ne viens pas. Vouloir ou pas, le diable va te chercher. Le diable n'a aucun problème avec les brebis. Il a un problème avec les bergers. Raison pour laquelle la Bible nous dit, je frapperai quoi? Qui? Les bergers et les brebis. Et raison pour laquelle tu dois prier pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas une chose facile. Nous subissons des pressions, surtout de la part de l'ennemi. Mais heureusement pour nous, Dieu nous protège. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour tous les prédicateurs de cette église? Acclamons pour tous nos prédicateurs. Ce n'est pas facile. Vous savez, un jour, j'ai prié pour les gens ici. On faisait des fortes délivrances. Et je voulais rentrer pour partir chez moi à la maison. Donc on a senti que c'est comme si il aurait moins quoi, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, il faut prier pour les serviteurs de Dieu. J'ai béni Dieu pour cette grâce. J'honore notre Père pour cette opportunité. C'est une grâce pour nous autres. Et on a commencé la CJ tout petit. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Et Dieu nous amène quelque part. Moi, je crois que le temps est arrivé que Dieu élève des grands hommes de Dieu dans cette église. Et tu n'as pas dit Amen parce que ça ne te concerne pas. Je répète au nom de Jésus. La saison est arrivée que Dieu élève des grands serviteurs de Dieu dans cette église. Que Dieu élève des grands chantres dans cette église. Je prophétise au nom de Jésus. Dans la saison qui arrive, les gens parleront de l'ACJ. Particulièrement ACJ Kitambo. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre de portes. Pour que tu sois un grand financier de cette église. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes pour que tu agisses et tu fasses de grandes choses dans cette église. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Écodel. Écodel. Dis avec moi Écodel. Écodel. Pour ceux qui étaient là le mardi et le jeudi, toi tu n'étais pas là.
On a parlé de l'école de délivrance. Je ne sais pas si je dois répéter toute ma prédication. Alors je vais toucher petit à petit et puis on va évoluer. Que Dieu nous fasse grâce de prêcher convenablement. Que Dieu nous fasse grâce aussi de prier. Je te dis que ce matin, on va prier fortement. Raison pour laquelle lorsqu'on va commencer à prier, on a vraiment les poutres à ma casse. Parce qu'on va mettre le feu en ces lieux. Et je crois que tu sortiras enseigné avec ta délivrance. Notre thème de ce matin, délivre-nous du malin. On a expliqué beaucoup de choses la semaine, cette semaine. On avait dit que l'église ACJ pendant cette semaine était une école. Complexe scolaire ACJ Kitambo. Alors on avait défini c'est quoi une école. On avait dit une école est un lieu dédié à l'apprentissage. On avait dit encore, on avait parlé de l'organigramme ou la structure, les acteurs qui impliquent dans le fonctionnement d'une école. À l'école, nous avons les directeurs. C'est lui qui est le responsable de la gestion administrative et pédagogique de l'école. Le directeur pour cette église, c'est notre père, le révérend Dieudonné Mwambanzan. Nous avons les personnels administratifs. Il y a des diaconats, papa Yannick il est là. Le chef de département. Nous avons maman Eugénie. Nous avons notre frère Daniel pour la musique. Nous avons papa Michaud pour la jeunesse. Donc ce sont des responsables des départements. Alors nous avons dit dans une école, nous avons aussi des enseignants. Et pour contextualiser, les enseignants sont des prédicateurs à l'église. Ils sont là pour dispenser les cours. Et accompagner les élèves dans leur apprentissage. Donc lorsque je vous prêche comme ça, tu as le droit de me poser des questions après culte. Parce que c'est de notre responsabilité. Alléluia. Amen. On avait dit que les choses de Dieu sont une école. Lorsqu'on dit que les choses de Dieu sont une école, Dieu fait trois choses. Dieu enseigne, Dieu forme et transforme ses enfants. Lorsque vous venez à l'église, vous êtes dans une école. Vous devez participer à ces trois choses importantes. Tu dois être enseignable. Tu dois être formé. Et surtout, tu dois être transformé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, on avait donné quelques passages bibliques en ce qui concerne une école. On avait dit Dieu nous instruit et nous enseigne. Psaume 32, verset 8, qu'on avait lu la semaine passée. Dieu dit, je t'instruirai
Zambalobi nakolakisa yo et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Nakotambolisa yo to nakolakisa nzela esengeli olanda. Je te conseillerai, nakopesa yo toli, j'aurai le regard sur toi. nakozala na miso na nga likolo na yo. Et une autre chose, on avait dit, eloko mosusu tolobaki, la parole de Dieu est un outil d'éducation. Tolobaki ete liloba na Nzambe ezali esalelo mpona kobongisa biso. Ok. La parole de Dieu est un outil d'éducation. Tolobaki ete liloba na Nzambe ezali esalelo mpona kobongisa biso. 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16. Eh bien, nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. liloba nyonso euti epa na Nzambe. Lorsqu'on dit toute écriture, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Tango tozoloba ete makomi nyonso elingi koloba liloba na Nzambe, Biblia nyonso. Utile pour enseigner, ezali motuya mpona kolakisa, pour convaincre, mpona kosukisa moto, pour corriger, mpona kobongisa moto, pour instruire dans la voie de la justice. mpona kotambwisa moto na kati na nzela na boyenge. Donc lorsque vous lisez votre Bible, tango yo otangaka Biblia na yo, bien aimé, soyez-en sûr que tu seras enseigné. molingami sukisa ete yo okoteyama. La Bible va te convaincre face à certaines choses de la vie. Et surtout, tu seras corrigé. Raison pour laquelle un chrétien normal ne peut pas manquer sa Bible. J'avais dit la semaine passée, un chrétien qui ne lit pas la Bible est déphasé. Pour croître dans les choses de Dieu, tu dois avoir la connaissance. Amen. Amen. Pendant que je parle, il y a des gens qui ne lisent même pas la Bible. Ça ne te concerne pas. Bizarrement, j'étais en live hier sur TikTok, je l'ai dit encore. Et les gens aiment les prophéties. Les gens détestent la parole de Dieu. Raison pour laquelle il y a trop de faux à l'église. Lorsqu'on prêche, les gens disparaissent. Et quand il s'agit de la prophétie, ils viennent nombreux. Papa, prie pour moi. Pour mon mariage. Prie pour mes études. Mon mari ne m'appelle plus. Bien aimé, lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu seras déphasé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le Bible? Alors, tu as la scope voisin. Est-ce que tu as la Bible? C'est grave. Le banon, c'est grave. Alors, délivre-nous du malin. Le verbe est délivré. En hébreu, c'est Natsael. Pour ceux qui écrivent, N-A-T-S-A-L. Natsael. Natsael. Qui signifie sauver, arracher, libérer quelqu'un sous l'emprise du monde des ténèbres. Alors nous avons notre deuxième concept, le malin. Malin en hébreu c'est rare. R-A pour ceux qui écrivent, qui signifie mal, méchanceté, kanza, adversité, botelemeli, et surtout le diable. Mingi diabolo. Lorsque Jésus était en train d'apprendre à ses disciples comment prier, il dit lorsque vous priez, dites délivre-nous du malin. Jésus voulait dire à ses disciples, il faut toujours demander à Dieu qu'il puisse te délivrer sous l'emprise du diable. Bien aimé, le diable est méchant. Si tu n'attaques pas le diable, le diable va t'attaquer. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se tenir ferme.
Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Bizarrement, ils négligent le combat spirituel. J'avais dit ça la semaine passée. La délivrance concerne tout le monde. Que tu sois pasteur, prophète, responsable du moment, que tu sois spirituellement élevé, la délivrance te concerne. Il y a des pasteurs possédés. Il y a des prophètes possédés. Raison pour laquelle ne reçois pas n'importe qui dans ta maison au nom de Dieu. Tu risques de recevoir quelqu'un qui a des esprits impurs. Au lieu de chasser des démons dans ta maison, lui vient ramener des problèmes, des situations compliquées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as un problème, cherche Dieu ici à l'église. Si tu me cherches, je prie pour toi. Tu ne vois rien du tout. Cherche Papa Yannick. Il va prier pour toi. Si ça ne marche pas, cherche Papa Michaud. Il va prier pour toi. Pour que tu cherches ta délivrance. Alors, voici quelques vérités bibliques liées à la délivrance. Premièrement, le monde est sous l'influence du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce monde que vous voyez est sous l'influence du diable. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé, ce monde est sous l'influence du monde éternel. Toi qui penses que tu peux te jouir comme tu veux. Bien-aimé, vouloir ou pas, le diable est là. Dans Apocalypse chapitre 12, il y avait une guerre dans le ciel. Le diable n'était pas le plus fort. Il a été précipité sur la terre. Et une voix a crié. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Cela veut dire que vous qui habitez dans les cieux, à partir d'aujourd'hui, vous êtes dans la paix. Mais tandis que malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Bien-aimé, vouloir ou pas, le diable va t'attaquer. Vouloir ou pas, le diable va attaquer ta famille. Il va attaquer ta maison. C'est son travail. Raison pour laquelle ça me fait très mal. Parce que je vois un chrétien qui néglige la délivrance. J'avais dit que la délivrance concerne tout le monde. Il est là pour ne pas jouer le diable. Il est animé d'une grande colère. Et les cibles du diable, ce sont les enfants de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, tu dois éviter la distraction. Un chrétien ne dort pas comme tout le monde. Un chrétien ne vit pas comme tout le monde. Il sait que le diable est là. Il est en train de rôder.
Il est en train de se promener. Mais lorsque ta vie ne marche pas, lorsque tu es oppressé par le diable, que tu refuses de chercher ta délivrance, vouloir ou pas, tu seras victime du diable. Raison pour laquelle les gens disent que mais pourquoi lui il prie beaucoup mais il meurt, il est mort comme ça. Parce qu'il avait négligé la délivrance. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est en train de rôder. Il est en train de se promener. Là où tu travailles, le diable est en train de se promener. Dans ta maison, le diable est en train de rôder. Mais si tu n'attaques pas le diable, c'est toi qui seras victime. C'est toi qui seras perdant. Il rôde comme un lion rugissant. Bien aimé, pour vaincre le combat spirituel, tu dois être un homme ou une femme spirituelle. Parce que le combat est spirituel. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien aimé, le combat est tellement grand. Tu dois élever ton niveau spirituel. Imaginez tous ces ennemis. Ils attaquent une seule personne. Un chrétien. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Matthieu 10, 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents. Comme les serpents, et simples comme les colombes. Cela veut dire quoi? Jésus était en train d'expliquer à ses disciples. Normalement, vous êtes faibles. Vous êtes des brebis. Mais soyez prudents. Parce que vous êtes au milieu des loups. Les loups, c'est le diable. Les loups, ce sont tes ennemis. Les loups, ce sont des personnes qui veulent te faire du mal. Ils n'aiment pas te voir heureux. Ils n'aiment pas te voir en sécurité. Ils ne veulent pas te voir ta famille en paix. Ils viendront t'attaquer. Raison pour laquelle tu dois être prudent. Alléluia. Amen. On avait encore dit une autre chose. L'homme doit désirer lui-même sa délivrance. Mais Dieu ne viendra pas te chercher à la maison. Tu dois désirer toi-même ta délivrance. Est-ce que Jésus était parti chercher la femme de la perte de sang? Est-ce que Jésus était parti chercher Bartimée? Qu'est-ce que Bartimée avait fait? Pour chercher sa délivrance. Tu dois désirer toi-même ta délivrance. Il y a des gens qui sont devenus des plaintifs. Tu te plains beaucoup concernant ta vie. Oh, ma vie ne marche pas. Oh, je suis attaqué. Oh, on me combat beaucoup. Au lieu de se plaindre, tu dois désirer ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Exode chapitre 2, le verset 23. Exode 2,
23. La Bible nous parle des enfants d'Israël. Ils Qu'est-ce étaient sous l'emprise des Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourit. Écoutez. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Écoutez. Et poussaient des cris. Ces cris leur arrachaient la servitude. Et ces cris montèrent jusqu'à Dieu. Ils étaient sous l'emprise du monde éternel. Ils ont désiré leur délivrance. Ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimés, ne croise pas les bras. Les choses ne marchent pas. Crie à Dieu. Les choses n'évoluent pas. Crie à Dieu. Implore Dieu. Et lorsqu'ils ont crié à Dieu, c'est alors que Dieu était descendu. Ils ont désiré et même leur délivrance. La Bible nous parle des enfants d'Israël. À l'époque de Gédéon, ils étaient sous l'emprise des Mandianites. Juge 6, le verset 6. La Bible nous dit Israël fut très malheureux. À cause des mendiants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont désiré leur délivrance. Bien-aimé, le temps est arrivé que tu puisses crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel veut dire quoi? De se lever la nuit et commencer à prier pour ta vie. Crier à l'Éternel veut dire quoi? Refuser la nourriture un moment pour chercher ta délivrance. Crier à l'Éternel veut dire quoi? Sacrifier tes journées pour chercher la délivrance de ta famille. Si tu ne fais pas ça, mais tu seras esclave du diable. Il y a des chrétiens en ce lieu. Depuis janvier jusqu'à ce mois de juin, tu n'as jamais prié la nuit. Depuis le premier jusqu'à la fin du mois, tu n'as jamais jeûné. Bien-aimé, tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien normal. Tu ne peux pas passer ta vie en train de manger du lundi au vendredi, dormir à la maison du lundi au vendredi. Tu dois désirer ta délivrance. La Bible nous parle encore de Gédéon. Et lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, c'est alors que Dieu a parlé à un prophète. Et ce prophète-là est allé chercher Gédéon. Bien aimé, Dieu peut t'envoyer un serviteur de Dieu. Mais avant que Dieu t'envoie un serviteur, tu dois commencer par désirer toi-même ta délivrance. Raison pour laquelle tu vas te rendre compte que Dieu parle souvent aux gens qui aiment beaucoup prier. Pourquoi? Parce qu'ils désirent leur délivrance. Lorsque tu pries beaucoup, sûrement Dieu va toucher quelqu'un. Il viendra te dire que maman, j'ai rêvé telle chose.
je vis telle chose. Et Dieu me dit que quelque chose va t'arriver. Alors pour vivre cela, tu dois commencer par crier toi-même à l'Éternel. Pour désirer ta propre délivrance. Une autre chose, il faut chercher les causes de ton problème. Une cause peut être directe, indirect, individuel, collectif et générationnel. Il y a des gens qui sont sous l'emprise du monde des ténèbres parce que la malédiction est générationnelle. Bien aimé, le malheur ne vient pas seul. Il y a toujours une cause. Lorsque tu remarques un problème arriver dans ta vie, il faut demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi la cause de ce problème? Si tu ne cherches pas la cause de ton problème, tu risques de prier depuis des années et il n'y aura aucun exaucement. Jonas chapitre 1, le verset 8. Genèse 1, 8. Jonas 1, 8. La Bible nous parle de Jonas. Dieu l'appelle pour prêcher à Ninive. Au lieu de prêcher à Ninive, lui il a fui Dieu pour se retrouver à Tarsis. Il s'est retrouvé dans un navire avec les commerçants. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a soufflé une grande tempête. Et le commerçant ont tout perdu, tout ce qu'ils avaient comme marchandise, tout consort. Chacun a commencé à prier. Mais à un moment, l'un d'eux s'est retiré quelque part. Il s'est dit non, ces choses qui nous arrivent, c'est pas normal. On doit chercher la cause de ces problèmes. Et lorsqu'ils réfléchissent par rapport à la cause, ils voient au-dessus du navire un jeune garçon dormi calmement. Il pose la question. Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Bien aimé, tu ne peux pas perdre gratuitement comme ça. Tu ne peux pas tomber malade chaque fois comme ça. Il y a toujours une cause. Lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, la tempête se calma. Mais après avoir perdu tout ce qu'ils avaient comme bien, mais tu as beaucoup perdu dans la vie. Tu as perdu des relations. Tu as perdu des hommes, des femmes. Tu as perdu de bonnes choses dans ta vie. C'est parce que tu avais ignoré la cause de tous tes problèmes. Raison pour laquelle j'ai dit on avait prié fortement pour demander à Dieu qu'il puisse révéler les causes de nos problèmes. La Bible nous parle encore de Gédéon. Lorsque Dieu a rencontré Gédéon, Gédéon a posé la question à Dieu. Juge chapitre 6, le verset 13. Juge 6, 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais des fois tu dois poser la question à Dieu. Seigneur, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Ne croisez pas les bras, bien-aimés. Gédéon a dit à l'ange, ça va, tu m'appelles.
pour que je sois un libérateur. Mais pourquoi on a souffert comme ça? Jean chapitre 9, le verset 1. Jean 9, 1. La Bible nous parle de l'aveugle de naissance. La Bible nous dit Jésus a vu un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui a posé la question. Jean 9, le verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Bien aimé, vous comprenez avec moi? Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Il y a toujours une cause. La Bible nous dit, pour ceux qui détestent l'Éternel, ils seront maudits jusqu'à la 4e génération. Si tu es né dans une famille maudite et que tu te retrouves dans les 4 générations de la malédiction, tu risques de vivre les choses compliquées. Tout problème a une cause. Ne croisez pas les bras, bien-aimés. Je te prêche toutes ces choses pour ouvrir ton esprit afin que tu sois délivré. Alléluia. Amen. La malédiction de Jéricho. Josué chapitre 6, le verset 26. Josué 6, 26. La Bible nous dit Josué a maudit Jéricho. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Et il en posera sur les portes au prix de son plus jeune fils. C'était une malédiction. Bien, des années après, la Bible nous parle d'un roi qui s'appelle Hiel de Bethel. Israël de Bethel. Hiel de Bethel. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi 16, 34. La Bible nous dit, Hiel de Bethel a osé bâtir Jéricho. Hiel de Bethel yende amekaki kotelema po ya kotonga Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram. Kaka ndenge mosali na Nzambe alobaki abandi boye mwana ya liboso akufi. Abiram son premier-né. Abiram ya liboso akufi. Et il en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils. Selon les paroles que l'Éternel avait dites par Josué fils de Nun. Bien aimés, faisons très très attention. Surtout pour ceux qui veulent se marier. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un, il faut poser de bonnes questions. Tu risques de t'engager avec quelqu'un qui est maudit. Et que tu te retrouves dans la malédiction. Hiel de Bethel ne savait pas que Jéricho était maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu chercher les causes. Et il avait tout perdu. Bien, mais lorsqu'il y a un problème, demande à Dieu. C'est quoi la cause? Je suis toujours célibataire, c'est bien. Mais le célibat persiste. Seigneur, c'est quoi la cause? Alléluia. Amen. Alors, on va parler de quelques signes qui peuvent attester qu'une personne pourrait avoir
besoin de délivrance. tozolobela mwa babilembo oyo ekolakisaka moto oyo aza solo na posa ya bokangolami na ye. On va parler de beaucoup de signes. Tokolobela mwa bilembo ebele. Si tu te retrouves dedans, soki yo mikuti na kati ya elembo moko, tu dois t'élever pour chercher ta délivrance. esengeli yo mpo telema mpo oluka bokangolami na yo. Le premier signe, elembo ya liboso, lorsque tu as des oppressions par des pensées négatives et destructives, soki yo bokobundisama na yo eza nde na mabanzo na yo ezotindika yo te okende liboso, je dois expliquer. Nakolimbola. On a dit l'oppression par des pensées négatives. Kotelemela ezoyela yo na bamakanisi kaka ezokende ya mabe, makanisi ya mabe. Il y a des gens, ezana bato, tu as toujours des pensées négatives. Yo makanisi ezalaka ya mabe. Ça va pas marcher. Ngaye kosimba te. Mais comment les autres font ça marche, toi ça marche. Nini ba mususu basali esimba ka yonde ya yonde simba te. Je trouve que ces fiançailles ne vont pas aboutir. Namoni ete fiançailles yoyo ekosimba te. Je trouve que ces commerces ne va pas vraiment évoluer. Namoni mbongo oyo ebongi na ngate. Je trouve que moi vraiment décrocher un diplôme d'état, c'est compliqué. Ngai kozwa diplôme namoni eza eyela ngai. Ce sont des oppressions par des pensées négatives. Wana eza nde etumba oyo ezoyela yo na nzela ya makanisi ya mabe. La négativité n'est pas de Dieu. Tolobi ete makanisi ya mabe euti epa na Nzambe te. Un enfant de Dieu doit être positif. Tolobi mwana na Nzambe esengeli aza na makanisi malamu. Si les autres ont essayé, ça marchait, pour moi aussi ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo lobi ata amen te. Nalobi ya soki epa ba mususu esimbaki te. Yo kosala ekosimba. Mais lorsque tu as toujours des pensées négatives, soki yo na mutu na yo ozaka na makanisi ya yanga ekosimba te, yanga ekosimba te, tu dois chercher ta délivrance. Yo sengele luka bokangola. Les raisons pour lesquelles les bonnes choses n'arrivent pas. Yango na makambo kitoko moyo yo bika yango ezate. Dieu t'envoie une bonne personne pour les affaires. Nzamba tindeli yo moto malamu pona misala malamu. Obandi ko réfléchir. Est-ce que oyo aroza l'escroter? Au bois qui s'inayo et puis au raté bénédiction. Otiki moto ya ndenge wana okie mopanzi. Ce sont des esprits d'envoûtement. Eza ba milimo ya komema batu na mabe. Moi à chaque fois lorsque j'ai des pensées négatives, ngatango nyonso makanisi ya mabe elaka ngai. Je me lève dans mon esprit. Na telemaka na molimo na ngai. Écoutez ce que la Bible nous dit. Woka o Bible ezoloba na biso. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. 2 Corinthiens 10 5. Nous renversons les raisonnements. Alobi tozokweyisa makanisi nyonso et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Na bozindo nyonso oyo telemelaka boyebi na Nzambe. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tozomema mabanzo nyonso na botosi Kristo. Mais lorsque vous sentez un esprit de négativité s'installer dans votre vie, déclare dans ton esprit. Dis à Dieu, Seigneur, je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Que ces pensées négatives disparaissent dans mon esprit. Vous allez remarquer une paix intérieure. Babi okoyoka kimia moko ya libela ekokota na kati na motema na yo. Une autre chose, les signes qui montrent que tu dois chercher ta délivrance. Lorsque tu as des oppressions par des cauchemars et visions effrayantes, on va parler des songes. Dieu nous parle beaucoup par des songes. Beaucoup vraiment. Aujourd'hui, j'ai vu les choses que je vais prêcher aujourd'hui. J'ai vu ça comme un film dans mon songe. Donc, ces choses sont authentiques. Amen. La première des choses, le songe de poursuite ou de fuite, ou bien aux okima. Mais faisons très attention. Lorsque vous voyez
dans un songe, Tango yozomona na ndoto. qu'on est en train de vous poursuivre, Bazolanda yo. ne néglige pas. Yo komona yango pamba te. Ou tu te vois en train de fuir. To yo ozokima. Souvent, tu te sens, c'est comme si il y a une sensation, il y a des personnes qui te suivent, tu es là en train de courir, tu te sens même épuisé. Ah, ozomikuta ozoyoka penza ezwi nzoto no mubimba. Baolanda yo ozokima. Omiyoki na nzoto bomoto elembi. Des fois, tu vois des figures sombres Tango so omona babilongi ya bato ezomona na te. de personnes inconnues Bato moko oyebi te. en train de te poursuivre. Baolanda yo na ba machette na Mais ba si tu vois ce genre de songe, soki omoni lolongi ya tu bandoto dois t'élever pour chercher ta délivrance. osengeli otelema mpona koluka bokango na Ce sont des signes eza bilembo qui montrent que tu as un problème spirituel. ezolakisa ete oza na likambo moko na molimo. Pendant que je parle de ces choses, wana tozolobela makambo oyo si déjà tu te retrouves, soki omikuti na kati na lorsqu'on va appeler les gens pour la prière, ntango tokobenga bato mpona n'oublie pas de losambo venir. yo kobosana te koya. Deuxième songe, lolenge ya mibale le songe de paralysie ou d'étouffement. ozolota ndoto ya nzoto ezosala lisusu te to mpe pema ekei. Des fois, comme olali, on se sentit le boko est bougé. Et kangami. Au bouger qui ngombo et so simbate. ezosala lisusu te. On se sentit la paralysie, mais on s'appose au gang mais so simbate. mongongo ozoluka oganga mongongo. Il y a des gens qui voient ce genre de choses. eza na bato bamonaka makambo ya boye. Bien aimé, ce n'est pas normal. molingami eza normal te. Des fois, tu ressens une incapacité à bouger ou à parler. ozoluka osala ta mwa mouvement ozokoka te ozokoka ta koganga te. C'est comme si tu étais retenu par une force invisible. okomi lokola okangami na bopasi moko ya molili. Ou bien ozokanga, ozomona me bato bazoyoka yo te. Bien aimé, c'est déjà un problème. molingami likambo ezali. Tu dois chercher ta délivrance. esengeli oluka bokangola Et mikai. pourquoi Dieu nous montre toutes ces choses? mpona nini nzambe azotalisa biso C'est pour te makambo faire nyonso? comprendre qu'il y a un problème spirituel. eza mpona kotalisa yo ete likambo moko ya molimo Tu ezali. dois t'élever. esengeli otelema. Ah, c'est la raison pour laquelle vous voyez que les gens meurent comme ça. yango omonaka bato mosusu bakufaka mpwasa boye. Et akufi ndenge nini? Abanda komona makambo bazolakisa na ndoto yamonaka ekoleka nango esa ndeni. eza nango kaka ndoto. Amen. Amen. Le songe de chute ou de noyade. ozolota ndoto ozobeta bashite to mpe odimi na kati na ebale. Tu rêves en train de tomber dans un vide sans fin. ozokweya na esika moko suka eza te. Comprendre te ozolota mais ozokita lokola na moment ozokweya mais c'était. ozokweya mais ozokoma esika ya sete. Ou bien odindi na mai, odindi na mai. ozotiola na mai. Ozotiola ozoluka mais omona te. Bien mais ce sont des choses Dieu te montre. eza makambo nzambe azolakisa yo. Dieu te veut à ce que tu puisses chercher ta délivrance. nzambe alingi yo moko oluka bokangolami na yo. Bizarrement, les chrétiens négligent les choses. nzoka nde bakristo ya lelo bamonaka makambo oyo pamba. Dieu te montre des choses clairement comme ça. nzambe aotalisa makambo na polele yango nyonso. Au lieu de s'élever, na esika yo otelema toi tu croises les bras. yo okangi maboko. Un autre songe, ndoto mosusu. le songe de mort ou de destruction. ndoto ya liwa to ya bobebisi. Tu peux rêver des funérailles, ozolota bibembe. des cadavres. bibembe ya bato bakufa. Bien aimé, lorsque le diable s'élève pour attaquer souvent nos familles, molingami ntango diablo atelemaka mpo abundisa ata mabota na biso. Dieu nous montre certaines choses mais indirectement. nzambe alakisaka biso makambo mosusu me ntango mosusu mbala moko boye te. Réfléchissez bien. kanisa malamu. Si tu réfléchis très bien, soki okanisi tu vas malamu te rendre malamu compte que mpenza chaque mort qui arrive dans ta famille, okomona ete liwa nyonso oyo eyaka na libota na tu yo. vas te rendre compte que Dieu t'avait parlé mais tu n'avais pas compris. okomona ete eza na bambala mosusu nzambe alobela yo yango ata na lolenge mosusu me yo ososolaki te. Est-ce que tout le monde a comprendre? Logiquement, c'est comme ça. solosolo esala Si tu rêves les funérailles, soki ozolota matanga les cadavres, bibembe ya bato tu dois t'élever, commencer à prier. esengeli otelema obondela. Premièrement, chercher ta propre délivrance.
ya liboso lukana nubokangola Je dis à Dieu, Seigneur, s'il y a un complot de l'esprit de mort, olobi yawe soki eza na botelemeli moko ezolukaliwa na ngai délivre-moi. kangola ngai. Mais s'il y a un complot de l'esprit de mort dans ma famille, ata soki molimo ya liwa ezali mpona koluka libota na ngai délivre-moi aussi. kangola pe libota na ngai. Un jour, un frère est venu me chercher. mokolo moko ndeko moko mobali aye Il m'a dit, l'homme de Dieu, j'ai vu à l'église devant la porte une photo avec une feuille, tout ça. alobi na moni na eklezia na biso liboso batie photo. Ah, je me suis dit, sûrement il y a un problème. alobi solo solo. Et après une semaine, on apprend que Papa Oscar est parti, n'est-ce pas? sima ya poso moko toyoki ke papa na biso. Donc un frère avait rêvé les funérailles. alobi ndeko moko alotaki ebembe et ça s'est réalisé. ekokisama. Il y a des morts qui sont favorisés par Dieu lui-même. Mais il y a des morts qu'il faut refuser catégoriquement. Et je refuse la mort dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse la mort dans ta famille au nom de Jésus. Que tous les songes de l'esprit de mort soient brisés au nom de... Tu peux acclamer le Seigneur. Le songe de prison. Tu te retrouves comme dans une prison. Tout ça. Et bizarrement, la prison parce que le diable veut aussi a compliqué l'esprit pour nous comprendre les ce qu'on est dans la prison, sûrement Dieu te parle que dans la famille, plusieurs sont dans la même situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah oui, c'est comme ça. Yo mutolo tando toza na prison. Tu dois chercher ta délivrance. Les songes des serpents ou d'animaux agressifs. Alors ici je dois expliquer. Lorsque dans la famille il y a un esprit de l'impudicité. Il y a un esprit de séduction. Il y a l'esprit de sirène. Vous allez remarquer dans cette famille, les gens auront de mêmes songes. Vous allez rêver de serpents. Parce que dans le monde spirituel, les serpents représentent l'esprit de la séduction. J'ai prié pour une sœur. Elle me disait, prophète, je voyais toujours des serpents. De gros serpents. Et je ne comprends pas. Et elle me prophète, non, comprendre bamibali kaka ya mabe balandaka ngai bato moko bizarre bakoucher nanga tout ça. Et la sœur avait un problème. C'était quoi le problème? Dans la famille il y avait l'esprit de séduction. On avait imposé dans la vie de toutes les filles de la famille. Vous ne pouvez jamais vous marier. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous allez faire les choses, tout ça, mais le mariage n'arrivera jamais. Parce que vous êtes sacrifié aux esprits de la séduction. Batanga mais babalaka te mais babotaka na ba famille mais osomona ba mituka ya bato mbo bazo déposer bangwana. Mais ce sont des choses spirituelles. Et lorsque vous rêvez cela, il faut s'élever dans la prière. Alors, quelles sont les solutions?
pour être délivré. La première solution, tu dois t'engager à faire des combats spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu dois t'élever dans la prière. Pas n'importe quelle prière. La prière de combat spirituel. Bien, mais si tu veux vaincre le diable, tu dois t'élever. Et si tu ne veux pas t'élever, le diable va s'élever avant toi. Tu vas subir les effets du monde des ténèbres. Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, 34. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cela veut dire que tant que vous êtes sur la terre, il faut se préparer au combat. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui ne fais pas de prière de combat spirituel, sachez que spirituellement tu as un problème. Le diable qualifie le chrétien comme de soldat. Non, Dieu nous qualifie comme des soldats. Il y a une différence entre un soldat et un policier. Le policier est formé pour garder la population et ses biens. Mais un militaire, un soldat, il est formé pour la guerre. Job chapitre 7, verset 1. Job. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Bien-aimé, tu es appelé à combattre. Pour ton mariage, tu dois t'élever pour combattre. Pour ton diplôme, tu dois t'élever pour combattre. Retenez, j'avais dit que tu dois désirer ta délivrance. Lorsque j'ai remarqué dans ma vie les choses ne marchaient pas, moi je me suis levé pour prier. Maintenant la scène que je fais des prières de combat spirituel presque chaque jour. Le combat spirituel est réel. Si tu ne combats pas le diable va te combattre. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Le voisin, alors, dans tous ces combats, retenez que la victoire est déjà assurée. Est-ce que vous le bien? Jérémie chapitre 1 verset 19. Jérémie chapitre 1 verset 19. Jérémie 1 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le diable viendra. Le diable viendra. Les sorciers viendront. Ils ne te feront rien du tout. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Lève-toi, on va prier.